Mesdames et messieurs, amis de Prémisse TV, votre chaîne des grands événements, votre chaîne qui est plus proche de vous. Vous êtes dans l'émission Miroir. Miroir, c'est cette émission qui est en train de promouvoir l'encadrement des jeunes, l'entrepreneuriat de jeunes pour lutter contre le chômage, la crise économique qui sévit dans notre pays et dans nos milliers de vies. Vous devez savoir que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on voit la création d'une activité commerciale, économique, qui nous donne des sources de revenus. Et donc l'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, nous pousse, nous renvoie à créer une entreprise. C'est bien aussi de créer une entreprise, mais le plus important, c'est de faire vivre cette entreprise au concret. Plusieurs se sont lancés dans cette aventure de créer une activité commerciale ou une entreprise, mais ils ont fini par échouer dans leur initiative. Pas parce qu'ils n'étaient pas meilleurs, mais par manque de certains éléments et aussi par manque d'une expérience. Et Miroir, c'est cette émission qui parle aussi du portrait de l'entrepreneur, de l'invité qu'on reçoit pour parler entrepreneuriat. Et donc, j'ai déjà parlé de cette émission Miroir qui pousse le jeune à créer une entreprise petite, grande soit-elle, mais au moins qu'on soit dépendant, qu'on ne soit pas qu'on ne vit pas vraiment sous la dépendance des tierces personnes. Et ceux qui étudient vous diront que lorsqu'on forme un élite ou un cadre d'universitaire, ce n'est pas que ces derniers soient demandeurs d'emploi, mais que ces derniers soient créateurs d'emploi. Et donc, pour en parler, nous recevons Oscar Kashiba, un jeune très ambitieux, très courageux, qui a parcouru également un chemin des calvaires. Et ce n'était pas aussi facile peut-être d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais bien, on ne parlera pas à sa place, il est avec nous. Il va parler de lui-même dans Miroir, cette émission que vous aimez beaucoup partout dans le monde. Oscar Kashiba, bonjour et bon après-midi. Merci, bonjour messieurs les journalistes. C'est un plaisir de nous recevoir sur votre beau plateau. Merci. En tout cas, nous sommes éblouis de joie. Merci. Bienvenue dans Miroir, c'est votre émission, sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup messieurs les journalistes. D'accord. Avant toute chose, vos téléspectateurs aimeriez savoir brièvement, superficiellement qui est Oscar Kashiba. Merci beaucoup pour cette question. Oscar Kashiba est un Congolais. Oscar Kashiba, c'est un natif d'ici, de la province du Haut-Katanga, fils de Benoît Kapela et de Jinga, comme vous connaissez. Oscar Kashiba est né à Likasi, dans la ville montagneuse. Ok, de Likasi. De Likasi. Jadoville à l'époque. Bien sûr. Il a étudié là-bas à l'école Mpanda. Donc c'est là que j'ai fait mes études primaires. Donc c'est vous les anciens de Mpanda? Bien sûr. les enfants de Jekamina. Ah, ok. En tout cas, c'est là que j'ai passé beaucoup de temps. Arrivé en deuxième, anciennement, actuellement huitième. En deuxième, j'étais à l'Institut Moudilo, en diagonale du cercle. Je suis arrivé à Lubumbashi en 98. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et la commune qui m'a accueilli, c'est la commune de la Rouachi. Ah, ok. Les amis de la Rouachi, Washington Kimatolo Express. Ah oui. Je vous salue. Alors, à la Rouachi, j'ai évolué. Je connais le coin. C'est là que je passe aussi beaucoup de temps. J'ai fini d'ailleurs mes études secondaires là-bas. Express, surtout. Oui, j'ai habité sur l'avenue Colonel Tchachi. Ceux qui connaissent en diagonale de l'Express. J'ai étudié à l'Institut Safari, dans une école méthodiste. C'est là que j'ai pu obtenir mon diplôme.
tout jeune ambitieux que j'étais, quand j'ai fini, je suis allé à l'université. Je suis licencié en santé publique, épidémiologie. C'est là que j'ai obtenu le titre académique, le tout premier d'ailleurs. Et après ça, comme vous savez, on a commencé à se débrouiller ça et là, on a embrassé les domaines. Et après un temps, je suis allé, j'ai travaillé aussi dans le monde minéré. Je fus négociant. Ah, ok. Quand je me débrouillais. Oui, comme vous savez, à notre époque, c'était une bénédiction. On avait l'exploitation artisanale dans 2 communes. En fait, 2 carrières. Kaloukulu, quoi, pompage. Et pompage. Donc je maîtrise bien. Ah, vous connaissez. En tout cas, vous connaissez bien la commune. On avait 2 carrières dans la même commune. C'est ce qui nous a propulsé, qui nous a poussé à nous retrouver trop jeunes. On a travaillé avec Priva Mining, on a travaillé avec CEDEM, Congo Royal. Ceux qui ont eu le temps d'y passer connaissent, qui reconnaissent déjà le visage. C'était un peu le premier parcours. Du coup, en 2010, j'ai quitté le pays. Je me suis retrouvé à Lusaka parce que là, il y a eu la crise mondiale. Vous savez, les affaires étaient vraiment par terre. On n'a pas pu évoluer. C'est là que j'ai étudié aussi l'informatique. Je suis gradué encore en informatique pour ajuster. Et de 2010 à 2017, j'étais toujours à Lusaka. J'ai pu quitter Lusaka pour aller maintenant en Afrique du Sud. Et là, je suis allé perfectionner mon anglais. Je suis encore licencié en anglais, tel que vous me voyez là. 3 diplômes, monsieur le journaliste. Et bientôt, vous serez avocat. Bien sûr, je suis aussi à la faculté de droit. Et je signale, j'ai fait aussi l'orientation scolaire. Ah oui. Alors, on a eu à être formé plusieurs fois. Donc voilà, et comme vous venez de le dire, on est déjà à la faculté de droit. Donc, et ça sera le 4e diplôme d'université que vous allez empocher. Comme vous le dites. C'est pas des trop. Non, en tout cas, on étudie, on apprend toute la vie. Hein? On apprend toute la vie, parce que dans tout ce que je fais, je sens vraiment que les diplômes qui manquaient, ou la connaissance qui manquait, c'est la connaissance de droit. Merci. Bien, nous sommes déjà dans Miroir. Il vient de parler un peu de son parcours. Il y a des photos très anciennes de notre invité que vous verrez qui vont passer avec la réalisation où on va voir l'Oscar Kashiba de 2008 à 2010. C'est lui qui est devant vous aujourd'hui en 2025. Vous verrez qu'il a aussi parcouru, bon, il a fait un parcours d'éléphant. Hein? Bien, bon. Nous aimerions savoir, à l'université de Lubumbashi, vous avez fait la santé publique. Bien sûr. Bon, pourquoi vous n'avez pas évolué dans ces domaines-là, mais vous avez préféré laisser les domaines médicaux pour embrasser les domaines miniers quand vous étiez négociant? D'abord, sur ces points, pourquoi? Oui, comme vous le savez, la réalité est tout autre. On est trop polyvalent, on a étudié dans de très bonnes conditions d'ailleurs. J'ai eu à travailler aux cliniques universitaires. Ah bon? Oui, avec plusieurs médecins d'ailleurs, ceux qui sont là comme les docteurs Muyumba, docteur Chenge, et les docteurs Nyemoluti, les docteurs Arung, sont nos encadreurs qui nous ont vraiment encadrés. J'ai fait l'hospitalière pour le 3 ans et les 2 ans, j'ai fini à l'école de santé publique. Maintenant, donc vous étiez à l'ISTEM? À l'ISTEM, bien sûr. Et puis nous sommes allés chuter à l'école de santé publique. Première licence, deuxième licence. Monsieur le journaliste, tel que vous savez, la réalité de notre pays est tout autre. Vous pouvez travailler dans un domaine et quand vous sentez que vous ne vous retrouvez pas, comparativement aux besoins, aux attentes, vous pouvez toujours regarder, jeter un coup d'ailleurs. C'est ce qu'effectivement qu'il y a eu. On a commencé à travailler comme négociant jusqu'à être recruté comme marketeur et devenir enfin les directeurs de marketing. Attendez d'abord. Oui. Négociant. Oui. Vous savez que
les activités minières, hein, surtout avec le mining, Oui, il y a beaucoup de risques. oui. Comment vous en sortez à chaque fois que, à un moment, vous rencontrez une baisse de pourcentage, je ne sais pas moi comment reformuler, mais je ne suis pas du domaine, quand vous amenez vos produits de cobalt dans une maison de Chinois? Comme vous le savez, monsieur le journaliste, j'ai mentionné au début que je suis le fils d'un Gécaminard. Mon papa fut mineur, d'heureuse mémoire, il n'est plus. Alors on a eu à avoir une connaissance de minerais depuis le bas âge, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi nous nous sommes, avec sa bénédiction bien sûr, nous nous sommes orientés. Et il faut le reconnaître aussi, certains de nos amis étaient déjà dans l'affaire depuis longtemps. Ils nous ont formés, c'est par rapport à ça qu'on se retrouvait aussi facilement. Et combien de fois vous avez cheaté un peu avec... parce que je ne crois pas que c'est chaque jour que vous aurez vos produits, que ça va donner un bon pourcentage. Oui, ça c'est vrai, hein. C'est pas évident toujours de gagner l'argent tous les jours. Il arrivait de fois qu'on perdait aussi. Ce qui est vrai que quand vous perdez aujourd'hui, vous devez prendre des dispositions pour ne pas perdre prochainement. C'est tout ce qu'on faisait. On cherchait toujours à améliorer, à rencontrer ceux qui se connaissaient dans le domaine, ceux qui pouvaient nous orienter, voilà. Bon, avant, peut-être, je crois que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous avez poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou c'est quoi la motivation? Quand vous parlez de l'entrepreneuriat, monsieur le journaliste, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs qui pourront pousser quelqu'un à embrasser ou à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parlez de vous-même. Dans notre cas plus précis, moi j'ai trois raisons qui m'ont poussé. J'appelle ça le grand axe. Voilà. Alors il y a d'abord la motivation personnelle qui m'a poussé à le faire. Il y a la motivation de la communauté, la motivation sociale et communautaire. Il y a aussi la motivation économique, bien sûr. Monsieur le journaliste, comme vous savez, la motivation personnelle, moi d'abord c'est la passion. La passion, parce que je vous ai dit que je suis diplômé en pédagogie générale. Okay. C'est-à-dire, j'ai la passion d'enseigner. Je suis vraiment passionné d'enseigner, c'est ce qui m'a motivé plus. J'ai cette idée de transformer, vous voyez un peu, d'innover. Et nous rappelons également à nos téléspectateurs que vous êtes promoteur du complexe scolaire Les Tremplins. Bien sûr, bien sûr. Une école qui fait la fierté à Sodmiko et pourquoi pas Kasumbalesa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous savez, c'est parmi les raisons qui nous ont poussés à nous retrouver dans les domaines de l'éducation aujourd'hui. Nous sommes dans l'enseignement, c'est parce que d'abord nous sommes enseignants, c'est-à-dire tout en étant pédagogues. Nous avons été bien formés. Je me rappelle de mes professeurs de cours d'option comme Noble, que nous appelons Kishukulu, parce que les messieurs étaient bourrés des talents. Il y a eu Bergo, il y a M. Kishala, il y a Nissé, il y a M. Kibwe, Papa Shimba, Maître Kassongo, ce sont des gens qui nous ont vraiment bien formés. Nous sommes très reconnaissants et raison pour laquelle on a eu aussi la passion d'enseigner. C'est ça la motivation personnelle d'abord, parce que je suis passionné de l'enseignement. Raison pour laquelle je me suis retrouvé. Ce qui concerne de la motivation économique, monsieur le journaliste, vous savez très bien la réalité de notre pays. On ne veut pas toujours être un subordonné éternel. Okay. On cherche toujours cette indépendance financière. Raison pour laquelle... Regardez la caméra qui est devant vous. Ah d'accord, okay. Je ne savais même pas qu'il y avait la caméra ici, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Okay. Alors... on a eu à réfléchir autrement que ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire nous avons créé tout en donnant aussi de l'emploi. Voilà la motivation sociale.
on a créé pour impacter notre communauté de Moussochi Sodimiko, pour aider le frère, le sœur à trouver aussi de l'emploi. Tel que vous regardez, nous avons impacté positivement. On a 42 personnels qui travaillent déjà dans l'institution complexe scolaire Le Tremplin. Voilà, ce sont là les motivations qui nous ont plus poussé, comme j'ai mentionné, motivation personnelle, motivation économique et aussi motivation sociale et communautaire. Vous vous êtes retrouvé à un stade de la vie, marketeur et puis responsable du marketing. Oui. C'était dans quelle institution et comment est-ce que vous vous en sortiez et c'était où? Comme je vous ai dit d'emblée, j'ai évolué avec Priva Mining. C'était dans le quartier industriel avec la chinoise Sharon, ceux qui connaissent. Shangungu, là-bas, je vois. Oui, nous avons évolué avec Sharon. On a évolué aussi avec CEDEM et puis LM avec Lucie, encore F1 sont le chinois avec qui on a évolué. Certainement, les échecs font partie aussi de la réussite, monsieur le journaliste. Ça n'a pas été rose à tout moment. Nous avons connu aussi des moments de difficultés et nous n'avons pas abandonné parce qu'il fallait tenir. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup parce que ces moments-là nous ont vraiment forgés. Ça nous a rendu forts de devenir l'entrepreneur et l'homme que nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été vraiment un long fleuve tranquille pour nous. Il fallait vraiment de la persévérance, de la patience pour arriver aussi à être ce que nous sommes. Parlez-nous un peu de quelques difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre parcours. Il y a eu aussi des difficultés financières, bien sûr. Vous avez un projet, mais vous n'avez pas assez de financement pour le relancer. Et ça, c'est une difficulté vraiment sérieuse. Nous avons aussi connu des difficultés à ne pas récolter ou obtenir des résultats escomptés. Ça a pris aussi du temps. Il fallait vraiment être patient pour que vous puissiez obtenir. Oui. Est-ce que, bon, malgré les difficultés, comment est-ce que vous parvenez, vous étiez en train de jalonner ces difficultés pour être ce que vous êtes aujourd'hui ou pour atteindre les niveaux que vous avez aujourd'hui? D'emblée, comme je vous ai dit, que les échecs font partie de la réussite. C'est-à-dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce que nous faisons sur les journalistes? Quand quelque chose ne marche pas, vous étudiez le paramètre et vous recadrez le tir. C'est-à-dire que vous étudiez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché. Vous cherchez les raisons, une fois les dénichées, vous comprendrez que vous allez vous en sortir facilement. Bon, est-ce facile d'entreprendre une activité économique ou professionnelle et réussir? C'est fort possible de réussir si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, premier élément. Deuxième élément, c'est la compétence. Voilà. Vous devez être compétent et savoir dans quel domaine vous voulez investir, monsieur le journaliste. Wow. Et il ne faudrait pas aller vite en besogne, vous devez bien réfléchir. Vous êtes fort en quoi? Qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Vous voyez un peu. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir facilement. Parce que quand vous tâtonnez, vous chancelez à tout moment, vous allez vous retrouver que vous perdez des années et vous faites un cercle vicieux, vous n'évoluez pas. Et si je vous ai bien compris, c'est qu'il faut que celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat maîtrise d'abord un domaine, qui ne soit pas qu'il touche à gauche, à droite. Oui, c'est-à-dire, il faut avoir, quand je dis avoir une idée dans un domaine particulier, c'est connaître d'abord. Moi, je prends d'abord mon exemple, monsieur le journaliste, quand vous me recevez dans votre plateau aujourd'hui. Je suis enseignant parce que je fais la pédagogie. Donc, d'abord, en tant que diplômé d'État,
j'ai pris la craie, j'ai enseigné à l'école primaire. Vous voyez, c'est-à-dire... Vous êtes passé même par l'enseignement. Mais oui, nous avons suivi les cursus normal, monsieur le journaliste. Monsieur Scar, vous avez aussi touché la craie blanche. Bien sûr, ceux qui connaissent peuvent vous dire. On a travaillé dans plusieurs écoles. J'ai enseigné, en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant de l'école primaire. Et aujourd'hui, vous êtes promoteur d'école. Je vous dis. Et mon directeur, fille Chibouila, c'est mon grand directeur. Il y a aussi le directeur Mangui. Ce sont deux gens qui m'ont encadré. J'ai enseigné au degré élémentaire, j'ai enseigné au degré moyen et j'ai enseigné au degré terminal. Ça, c'est une réalité que les gens peut-être ne maîtrisent pas de vous. Hein? Bien sûr, nous sommes enseignants, monsieur le journaliste. Ah oui, allez-y. On a enseigné parce que dans un premier temps, nous aimons ce que nous faisons. C'est pourquoi vous vous rappellerez que je parlais de la passion. Ouais. Et nous sommes compétents parce qu'on a eu à être bien formés. Vous voyez? Et si vous sentez que vous avez des difficultés dans un domaine quelconque que vous voulez investir, que vous avez le souci de réussir, il faut passer par des formations. Il faut être formé, tenir à ce que vous faites et sans doute vous arriverez à obtenir des résultats escomptés. Bon, les téléspectateurs, oui, parce que ce sont eux nos patrons, veulent savoir. Oui. L'entourage joue quel rôle dans le chef de l'entrepreneur? En tout cas, une question pertinente, monsieur le journaliste. L'entourage joue un rôle majeur dans l'entrepreneuriat. Imaginez-vous, vous fréquentez 5 journalistes et vous êtes encore élève aux humanités. En tout cas, je parie sur 5, vous retrouverez que 4 deviendront des journalistes. Wow. Je prends un autre domaine, monsieur le journaliste. Vous êtes élève au niveau des humanités, au niveau de l'école secondaire, et vous fréquentez le médecin. Vous allez voir que cet enfant-là, aussitôt terminé, il va se retrouver à la faculté de médecine. Ce n'est qu'un fait normal. L'entourage joue un rôle majeur, d'où, en tant qu'entrepreneur, vous devez plus fréquenter les gens de votre domaine, c'est-à-dire les gens qui œuvrent dans le domaine que vous voulez investir, monsieur le journaliste. C'est très important sur ce point-là. Ça va vous permettre d'aller plus vite, de faire des avancées assez considérables et remarquables, parce qu'ils vont vous prodiguer des conseils, ils vont vous former, ils peuvent vous orienter. À chaque fois que vous aurez des difficultés, vous allez aussi le consulter. Mais admettons que vous êtes dans le domaine, vous voulez faire la médecine et vous fréquentez les maçons, ce sera compliqué, monsieur le journaliste. C'est pourquoi l'entourage est aussi considérable. Mais est-ce que ça peut être considérable? Est-ce que c'est parmi les facteurs qui peuvent permettre à un entrepreneur de réussir? Réussir, il y a d'abord le point que je vous ai épinglé. Vous devez connaître les domaines dans lesquels vous voulez investir, vous devez être compétent et vous poser une question. Suis-je capable de faire ça? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Si cela nécessite une formation, n'hésitez pas. Et là, vous allez réussir. Il n'y a pas de magie. Qu'on ne vous trompe pas d'aller féticher ou marabouter, monsieur le journaliste, vous allez perdre le temps. Le savoir-faire est très important dans tout ce que nous entreprenons. Bon. Monsieur Oscar Kashima. Oui, monsieur le journaliste. Licencié en santé publique. Oui, gradué en informatique. Très bien. Licencié en anglais. Licencié en anglais. Oui. Et j'ai fait la 2e licence déjà, parce que l'année est déjà à sa fin. Je fais la 2e licence à la faculté de droit. Voilà. Oui. Au centre universitaire de CUCAS. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait? Y a-t-il un prix à payer ou que vous aviez payé pour vous maintenir dans les niveaux ou diapason où vous êtes aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, ce qui est vrai, il y a eu des sacrifices consentis. Ce n'est pas aussi facile.
vous devez mouiller le maillot, vous devez transpirer pour arriver à obtenir le résultat que vous cherchez. Parce que tout n'a pas été rose. Nous avons connu aussi des moments de vaches maigres. Je vous ai dit que ça n'a pas été vraiment un long fleuve tranquille pour nous. Nous nous sommes battus corps et âme. On n'a pas baissé les bras. En tant qu'un homme, nous avons retroussé nos manches. Nous nous sommes battus vraiment jusqu'à arriver à obtenir des résultats attendus. Et bon, M. Oscar Kashiba, oui, il y a ceux qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut toucher les gris-gris. Et il y en a peut-être ceux qui pensent que, avec tout ce que vous venez de dire, les niveaux d'études, le nombre de diplômes que vous avez déjà empochés, et qui disent non, laissez ces gens-là, ils ne sont pas toucher au gris-gris. Les journalistes, nous avons des bases chrétiennes, nous ne croyons pas à ces histoires. Je n'ai jamais vu mes parents pratiquer le fétichisme. Marabouter pour nous, en tout cas, on ne croit pas dans ces histoires. Féticher, c'est perdre le temps. Nous croyons dans le travail, un travail vraiment assidu, la concentration dans ce que vous faites, le sacrifice, les sérieux. Faites votre travail, monsieur le journaliste. Dans tout ce que vous faites, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. En tant que chrétien, moi je me dis, ceux qui croient dans des fétiches perdent leur temps. Il faut par contre se concentrer, se focaliser dans ce qu'on fait. Et vous allez gagner, vous allez vous retrouver. Quel que soit le temps que ça prendra, il faut toujours pousser, secouer, bouger, secouer toujours la marmite. Et vous allez voir que vous obtiendrez des bons résultats. Mesdames et messieurs, petit à petit, nous chutons avec ces numéros des miroirs. Nous parlons de l'entrepreneuriat, une façon d'encourager les jeunes à entreprendre, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y a ceux qui ont peur d'affronter les réalités de la vie, mais ils croisent les bras, ils pensent que la manne tombera du ciel, alors que la manne ne tombera plus. Elle est tombée une fois et c'est déjà fini. Monsieur Oscar Kashiba, bon, comme nous venons de le dire, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous êtes promoteur d'une école. Et d'où est venue l'idée de construire une école? Comme vous le savez, je vous ai dit dès l'entrée de jeu que nous sommes passionnés par l'enseignement. À chaque fois, je disais, et d'ailleurs les amis d'enfance peuvent en témoigner, je peux en citer, il y a un qui est devenu un grand pasteur à Lubumbashi, M. Jean-Claude Louleba. Okay. J'ai aussi étudié avec Sam Kaman, j'ai étudié avec Lupata, j'ai étudié aussi avec Patrick qui est au sud. Lupata qui est député aujourd'hui. Thomas Lupata. Je n'ai plus de nouvelles. J'ai étudié aussi avec Boni. Ce sont des gens, quand vous le rencontrez aujourd'hui, j'étais trop proche de Nielio, que nous appelions ministre. Je disais... Donc vous avez des gens qui vous ont vu grandir et ils peuvent témoigner. Ce sont des amis. J'ai des amis à tous les niveaux, nous ne sommes pas des parachutistes. Je disais, mon enfance, qu'en tout cas un jour je serai promoteur. Parce qu'on avait les soucis de mieux faire. On avait les soucis de corriger là où ça ne marchait pas. Tout ce qu'on regardait comme des vices rédhibitoires, on se disait que le jour où nous serons aux affaires, on va vraiment recadrer le tir, on va arranger. Bon, vous êtes promoteur. Pourquoi vous avez choisi d'investir dans le domaine de l'enseignement et ne pas, bon, il y a ceux qui sont dans l'hôtellerie, il y a ceux qui construisent, je ne sais pas moi, des magasins. Et vous avez choisi le domaine de l'enseignement. Pourquoi? Oui, monsieur le journaliste, comme vous savez, d'abord, comme on a l'idée de transformer, une idée de transformer, l'idée d'innover, nous avons l'idée de former l'homme congolais. Nous avons l'idée, vous savez,
l'institution scolaire, là, c'est la formation intégrale de l'homme. En tant qu'un pédagogue, je me suis dit, je dois vraiment former des jeunes qui seront capables de servir le pays, les gens capables d'avoir de valeurs, vous voyez, de lutter aussi contre la délinquance juvénile. Ce sont les raisons qui nous ont poussé à voir, par exemple, par rapport à la motivation sociale et communautaire, quand nous avons regardé notre communauté des Moussouch-Sodimiko, nous nous sommes dit, et rappelez-vous, je suis revenu de l'Afrique du Sud, et je me suis dit, je dois investir dans les domaines de l'enseignement. Vous savez, c'est parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin dans la communauté. Et les besoins, c'est ce qui nous a poussé à investir dans les domaines de l'éducation. Voilà au moins les raisons qui nous ont poussés, parce qu'on a senti qu'il y a un besoin. Et on a besoin de former des jeunes, d'avoir l'esprit critique, les jeunes capables de se défendre, d'affronter la vie sociale, les hommes intègres. Vous êtes à votre 4e année avec le fonctionnement de l'école? Nous sommes, c'est la 4e année déjà. 4e année, c'est l'existence du complexe scolaire Le Tremplin. Bon, allez, je crois, une étape très importante, bien que nous tendons vers la fin de cette émission Miroir. Est-ce que c'est facile de construire une école? Monsieur le journaliste, en tout cas, vous avez des questions, hein? Honnêtement, félicitations. Merci. En tout cas, ce n'est pas facile, je dois vous l'avouer, c'est pas facile. Et j'ai construit l'école, monsieur le journaliste, sans pour autant contracter de prêt. Je l'ai fait... Ah non, et là, il y a un problème. Il y a ceux qui nous ont dit oui. dans l'anonymat que oui. vous avez des partenaires, vous aurez reçu oui. des sommes d'argent. Oui. Et c'est ce qui vous a aidé même à aller ou à décoller avec l'école. Parce qu'à votre première année, on a vu ce que vous avez fait. Oui, monsieur le journaliste, c'est vraiment vrai ce qu'ils vous ont dit, mais ils n'ont pas l'information précise. Le partenaire, j'avais eu des partenaires extérieurs. Oui, de partenaires extérieurs qui nous ont assistés financièrement. D'ailleurs, ce sont de blancs, sud-africains qui nous ont aidés. L'idée d'abord, la première, nous avons reçu un premier financement, c'était de construire le parc d'attractions. Enfin, cette information qu'ils n'ont pas à Kasumbalesa. À la douane ou... Non, ici à Moussouch-Sodimiko. Nous avons eu le genre de bonne foi. Projet. Mais oui, mais nous avons été combattus. On n'a pas su réaliser les projets. Nous avons acheté le terrain de Rose Mémoire, Papa Bondo, non, Papa Bondo qui travaillait comme... il était le responsable là, au niveau du chantier de l'entreprise. Et Papa Michel Longwa est vivant aujourd'hui, il peut en témoigner. Il fut à l'époque le chef des cités. Nous avons sollicité le terrain de Vanyali. Et l'idée maîtresse était de construire le parc d'attractions. Et ce sont les enfants d'ici qui seront bénéficiaires. Mais vous, en tant que manager, entrepreneur, tout et tout, comment vous avez échoué ces projets? Oui, monsieur le journaliste, c'est un coin qu'on ne maîtrisait pas. Quand nous sommes arrivés, nous étions tout nouveaux. Alors, mais pourquoi ne pas faire une étude du milieu au préalable? Bien sûr, on a fait l'étude du milieu, on a étudié les paramètres, mais quand les décideurs, ceux qui ont la signature, ne veulent pas, quel miracle que vous allez faire, monsieur le journaliste? La société Sodimiko. Nous taisons de citer nommément les noms, ça peut frustrer certains. C'est pourquoi le projet n'a pas marché. Le premier projet, la construction de parcs d'attractions, ce serait un projet impeccable. Et ce coin allait se développer. Je vous dis, ce sont de bienfaiteurs qui ont disposé des sommes considérables qu'on ne citera pas, nous sommes à la télé. En tout cas, ça pouvait vraiment impacter les milliers positivement et aider le jeune à Guédaé ça et là. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu, on n'a pas su rencontrer des bonnes personnes qui ne nous ont pas guidés, ça n'a pas marché. C'est alors que nous avons tenté avec le deuxième projet, c'était la construction de l'école, mais on n'a pas eu le même financement
qu'au départ. Vous savez, quand vous avez lancé un projet, ça n'a pas marché, vous devez rentrer vers les investisseurs, expliquer. Et certains étaient découragés. Ce sont des réalités du Congo, vous connaissez. Nous sommes là, mais nous devons le reconnaître aussi. Il y a eu des gens de bonne foi qui n'ont pas seulement aidé avec l'argent, mais qui nous ont accompagnés dans des démarches, l'obtention des documents. Je peux citer l'honorable de Paris, je crois que vous les connaissez, qui nous ont aidés à obtenir les arrêtés. J'ai aussi un aîné, un blanc, un frère d'ailleurs, de la même foi, nous prions ensemble, qui a déboursé vraiment le montant. Si un blanc peut assister, mais le noir combat, on ne comprend plus, monsieur le journaliste. Bon, mais on dit que on vous taxe. Oui. On vous accuse. Oui, monsieur le journaliste. D'être dans des sectes. Et c'est ce qui fait à ce que vous puissiez maîtriser les coins. 4 ans, et si on voit le niveau de l'école et ce que vous faites, en tout cas, il y a lieu de croire à ces accusations-là. Oui, c'est normal que les gens racontent ce qu'ils veulent, parce que nous sommes libres, nous sommes dans la société. Chacun est libre d'exprimer. Il y a aussi, vous ne pouvez pas priver quelqu'un de la liberté d'expression. Mais quand on déraille, c'est là que les gens pêchent. Parce que nous n'avons jamais touché au gris-gris, comme je vous ai dit. Nous n'avons jamais fétiché. Nous n'avons jamais marabouté. Nous sommes des enfants, nous venons d'une famille chrétienne. Vous savez, nos parents ont des valeurs. Ils nous ont appris à travailler. Ils nous ont appris à retrousser le manche. Ils nous ont appris à transpirer. Et monsieur le journaliste, quand vous investissez dans le secteur d'abord de l'enseignement, il faut avoir un aspect. Le tout premier, c'est l'étude de l'aspect démographique. Il faut regarder où est-ce que vous voulez ériger votre école. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand vous regardez les milieux, est-il important de construire l'école là où vous voulez ériger? Êtes-vous capable de répondre aux attentes de la population? Vous savez, quand vous êtes commerçant, allez faire autre chose. Laissez la pédagogie aux pédagogues. L'homme de la va d'aimer. Là, le vadmekoum. Parce qu'un promoteur qui n'a aucune idée, même du programme national, pourrait être facilement roulé. Vous savez, un promoteur qui n'a aucune idée du calendrier scolaire, il peut facilement être roulé. Un promoteur qui n'a aucune idée des prévisions des matières, il peut être facilement roulé. Un promoteur qui n'a aucune idée d'une fiche de préparation, il peut être facilement roulé. Alors, nous connaissons toutes ces choses, nous nous sommes impliqués, nous travaillons sérieusement, nous avons le préfet, les directeurs des études, les directeurs de l'école primaire, la directrice de la maternelle. On dit que les tout sont centralisés sur vous. Non, c'est faux, c'est faux. Ces gens-là ne sont pas même le parent de l'école, ils ne connaissent pas. Vous faites directeur des études, vous faites directeur des disciplines, vous faites secrétariat, vous faites tout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un constat vraiment de mauvaise foi parce qu'il y a un directeur qui travaille, il s'appelle monsieur Paulin Ngandou Lumembu. L'homme. Oui, comme il a appelé l'homme, le jeune leader, d'ailleurs comme il est surnommé. C'est lui le directeur de l'école primaire. Non, je le maîtrise bien. Bien sûr, bien sûr. Nous avons madame Ornella Mbouyou, elle est directrice de l'école maternelle. Wow. Nous avons monsieur Jonas Kalala, qui est un serviteur de Dieu. Un homme bien. Un homme bien, oui. C'est lui qui gère l'école secondaire. Et nous sommes là, en même temps la coordination, en même temps on guide là où les besoins se sentent vraiment. Nous apportons notre pierre à l'édifice. Monsieur le promoteur. Oui, monsieur le journaliste. Une question de nos téléspectateurs. Oui. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites aujourd'hui, de l'investissement, de ce que vous entreprenez aujourd'hui? Sans passer par les dos de la cuillère, monsieur le journaliste, je suis
très très content, je suis très fier, je suis ébloui de joie parce que je me retrouve dans les domaines où je suis compétent. Je sais quoi faire, je sais... Pourquoi les gens pleurnichent? Parce que je sais frapper où ça fait mal. Hein? Ah, Wano Bandi. Je ne voulais pas qu'on y arrive à ce stade avec vous. Wano Bandi. Et là, nous travaillons. J'ai travaillé à la douane. J'ai travaillé à la douane dans un partenariat. Okay. J'ai travaillé à la douane avec une sœur. Et j'ai laissé un nom. Si vous connaissez, d'ailleurs là-bas moi-même je travaille comme préfet, hein, et si vous laissez, vous connaissez bien les milieux, l'espace de Jordanie, Mère Francisca, il y a là-bas. Si vous posez la question, le parent qui ont des enfants là-bas. On a réalisé notre premier reportage avec vous, je crois à la sortie, c'était, vous appelez ça comment Carnaval, une manifestation carnavalesque. Les tout premiers, hein, les tout premiers d'ailleurs à Kasumbalé, ça n'avait jamais existé. Voilà des innovations pareilles, monsieur le journaliste. Comment le parent ne peut pas aimer? Félicitations pour cela. Merci beaucoup. Et si vous vous renseignez là, certainement vous saurez qui est monsieur Oscar Kashiba, parce que l'impact que j'ai apporté, la dextérité avec laquelle on a pu travailler toutes ces années-là, nous étions très appréciés. On travaille en respectant les normes, on travaille en respectant les recommandations de l'inspection. Nous sommes dans les limites de ce qui nous est recommandé, tout en respectant. Je vous dis le secret, qui ne cherche pas ailleurs. Le secret de l'enseignement, c'est de maîtriser les programmes nationaux. Ils disent que vous n'êtes pas courtois, dans quelques secondes, vous n'êtes pas courtois, vous avez des écoles, parce que j'ai déjà reçu, moi je fais. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne crois pas. Les gens qui me côtoient, ils connaissent déjà, ils savent ce que je suis, sauf que je suis un homme de principe. Je suis sérieux dans ce que j'ai fait. Les gens qui ne nous supportent pas, ce sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui savent ce qu'ils cherchent, en tout cas, nous apprécient beaucoup. Je suis un homme humble, je suis chrétien, d'ailleurs animé de la bonne foi. Quand vous vous rappelez, monsieur le journaliste, depuis que j'ai commencé le complexe scolaire Le Tremplin, je n'ai jamais changé le personnel. Est-ce que vous comprenez cela? Ah bon? La stabilité, 4 ans, même personnel. Même personnel. La stabilité de l'école justifie déjà le degré de responsabilité. Il n'y a pas des enseignants qui sont sortis, que vous avez remerciés? Même pas. Ils sont là. J'ai commencé, je peux vous en citer, j'ai commencé avec les mêmes enseignants. Et jusqu'aujourd'hui, je suis avec ces enseignants-là. Et les chevronnés, et quand vous les rencontrez, vous comprendrez que donc il y a la maîtrise de ce. Mais sur quelle base sur quels critères vous basez lors des recrutements des enseignants? Ah, merci beaucoup. D'abord, nous nous basons sur ce que nous appelons les qualifiés méthodologiques. C'est-à-dire les gens qui ont fait la pédagogie. Ce sont des gens que nous recrutons. Et quand nous sommes au secondaire, nous regardons par rapport aux études faites. Même l'attribution de cours s'est fait ou s'effectue en fonction de ça. C'est lui un ingénieur mécanicien, vous pouvez lui donner le cours à caractère mécanique. Un ingénieur électricien, vous donnez les caractères d'électricité et autres. Schéma électrique, oui. machin. C'est comme ça, des comptables, des experts, les gens qui ont fait des études de finance et autres, nous les casons en CG. Vous allez voir que si vous avez une maîtrise, vous avez une connaissance sur la qualification méthodologique, la compétence, vous allez voir que vous n'aurez pas de difficultés au recrutement. Et aussi, bien sûr, nous sommes accompagnés par les inspecteurs. Ah, ok. Merci beaucoup. Coup de chapeau, clin d'œil à Benoît Chisamboulé, sous-prophète de la sous-division éducationnelle de Sakanya dans les Katanga 1. Allez, ça n'est fini pour ces numéros de miroir. Un mot de la fin. Merci, nous sommes très heureux d'être reçus dans votre très belle émission. En tout cas, votre plateau est vraiment admirable. Nous apprécions, monsieur le journaliste. J'allais aussi vous dire que vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. En tout cas, comme aussi, toujours. Très bien habillé. Merci. Et vous allez comprendre que nous sommes là, nous sommes à Kasumbalesa, précisément Monsieur Dimiko. Nous demandons aux gens qui ont l'argent d'investir dans différents domaines.
Et nous, quand nous avons choisi les domaines, c'est parce qu'on a les soucis de la formation intégrale de l'homme congolais. On a besoin d'impacter notre communauté, de chercher des valeurs, les jeunes capables, de diminuer aussi les taux de chômage, puisque vous constatez qu'il y a aussi un problème d'employabilité de jeunes. Ok, merci beaucoup. Bon, on va prendre une note publicitaire avec vous, nous appelons comme ça. Nous sommes pendant la période des rentrées scolaires. On parle rapidement, dans 30 secondes, inscription et réinscription au complexe scolaire Les Tremplins, rapidement. Oui, en tout cas, chers parents, venez au complexe scolaire Le Tremplin, nous vous attendons. Nous avons suivi ce qui a été dit, inscription et réinscription gratuite. Venez au Tremplin, vous inscrire. Nous vous attendons pour la bonne formation de vos enfants. Si vous avez besoin de cadres, de futurs cadres qui vont défendre valablement ces pays demain, vous avez une seule adresse, complexe scolaire Le Tremplin, hors du commun. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville, province de Kinshasa. Merci au manager Ken Mukaza pour les cadres nous offerts. Merci au guest house Les Aiglons Lodge. Un endroit cadre, sûr et idéal pour vos cérémonies de mariage, collation des grades académiques et conférences. Tout ce que vous voulez organiser, que ça soit beau, dans un cadre qui vous honore, qui vous respecte. Venez au guest house ou dans la salle de fête, Les Aiglons Lodge, que vous aurez à suivre dans ces spots publicitaires que notre technique va vous balancer. Merci à Jean-Paul Moubedi au Canada, toujours fidèle au programme des Prémices TV. Merci à la petite Maëlys, merci très attachée vraiment à nous. Elle fait notre fierté et notre joie, très intelligente. Et nous souhaitons plein succès à elle, à ses débuts d'année scolaire qui s'ouvrent. En tout cas, Kasumbalesa et ses environs, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.